Salut tout le monde, je sais que c'est les vacances, mais la rentrée approche à grands pas. C'est pourquoi j'ai voulu vous faire une vidéo où je vous donne quelques astuces pour réussir votre apprentissage, que vous soyez élève, aide-soignant ou infirmier. Je ne vais rien vous apprendre, hein, c'est quelque chose d'assez basique. L'organisation, clairement, c'est la base. Sans elle, on ne s'en sort pas. Donc pour les élèves aides-soignants, je vous conseille de prendre un porte-vue où vous mettrez tous les documents que l'IFAS vous donnera. Et puis derrière, il faudra compléter avec vos recherches personnelles. Pour les élèves infirmiers, je vous conseille de prendre des classeurs et des intercalaires par UE. C'est hyper important de le faire vraiment de manière séparée parce que vous avez une charge d'information très lourde à apprendre en très peu de temps. Et si vous vous désorganisez dès le départ et que vous mettez tout dans les mêmes classeurs, je donne pas cher de votre peau pour les partiels. Deuxième astuce, mais à utiliser avec modération, le code couleur avec les stabilos. Clairement, c'est la base. Moi, ça m'a beaucoup aidé. J'ai beaucoup stabiloté, mais attention, il faut stabiloter les mots-clés pour ensuite faire des recherches sur internet. Si vous stabilotez pour... Attends, ça me saoule ça. Si vous stabilotez pour stabiloter, clairement... vous n'allez pas vous en sortir, il y aura trop de stabilo sur votre feuille, ça aura ni queue ni tête. N'hésitez pas à télécharger des schémas qui vous paraissent beaucoup plus clairs. Des fois dans les IFSI, dans les IFAS, on vous donne des schémas qui datent de 1995. Autant vous dire qu'il y a des choses beaucoup plus élaborées qui existent. D'ailleurs, j'en ai même mis un post Instagram sur mon compte où on retrouve des schémas du système cardio-respiratoire, du cœur, des os qui sont très beau, très clair. Pour ceux qui n'ont pas de mémoire visuelle, c'est peut-être la mémoire de répétition, parce qu'il y en a aussi qui ont la mémoire auditive. Bon, ça, c'est avec les cours. Si vous suivez les cours, généralement, vous avez 80% dans la tête. Les 20% restants, c'est vous et votre travail personnel. Pour ceux qui n'arrivent pas à suivre en cours, hein, pour X raisons, trouvez-vous un petit groupe de 3-4 personnes. Répétez-vous les cours, posez-vous des questions. Essayez vraiment de faire en sorte de vous poser certaines colles pour que dans vos têtes, justement, ça ait un impact. Vous pouvez acheter des bouquins, hein, si vraiment ça peut vous aider. Moi, je trouve que la formation se suffit à elle-même. Après, voilà, j'ai acheté un bouquin, hein, mais je ne l'ai pas plus utilisé que ça, en fait. J'ai claqué 18 € dans le vent. Donc, si je peux vous permettre de faire des économies, grand bien vous fasse. Enfin, pour finir, je voulais parler également d'une jeune femme. J'ai pas l'habitude de faire de la publicité sur mon compte YouTube, mais là j'y tiens parce que je trouve qu'elle peut vraiment aider beaucoup d'étudiants. Il s'agit d'une fille qui s'appelle Julie Violet. Elle est très brillante. C'est une jeune femme qui est actuellement élève infirmière anesthésiste, où je crois qu'elle vient de finir sa formation, si je ne dis pas de bêtises. Elle est la fondatrice du site Fiche IDE, sur lequel on retrouve plein d'informations sur les traitements, sur les pathologies, sur les différents UE de formation infirmière. Alors je sais que les aides-soignants vont se dire mais pourquoi ils nous parlent de ça? Sachez-le, ça peut vous être extrêmement utile au niveau des traitements, ça permet d'avoir une plus-value. N'oubliez pas qu'au cours de votre MSP3, vous allez avoir un passage sur les traitements à effectuer et il va falloir connaître les effets secondaires, le mode d'action, à quoi ça sert, quels sont les différents médicaments qui s'y rapportent. Et franchement, Julie a fait un très bon travail. Je vous incite vraiment à aller voir son site. Pour ceux et celles qui seraient intéressés par l'application smartphone, vous pouvez, elle est payante, elle coûte un peu plus de 3 €, mais ça vaut le coup, puisque le gros plus de cette application, c'est que vous avez accès à toutes les informations du site. Le bonus, c'est que vous y avez accès même hors connexion internet. Donc voilà, vous êtes dans les transports, vous ne captez plus, hop, vous voulez réviser, vous avez l'application smartphone disponible à bout de doigt. Donc franchement, c'est vraiment un super bon plan et j'espère que ça pourra aider beaucoup d'entre vous. En tout cas, moi, ça m'a aidé.